Hello, hello! On se retrouve pour une guidance. J'ai envie, sur cette guidance, de faire du sentimental. Vous, votre autre, votre lien. On va voir où on en est. Allez, c'est parti. On commence par vous. Quelles sont vos énergies actuelles? De quoi on nous parle? On a l'été retourné. Ok. Donc de votre côté, on n'est pas sur l'épanouissement et le bonheur total, hein. Donc déjà, voyez si ces énergies, ça vous correspond. Si ça vous correspond pas, la vidéo n'est pas pour vous. On va aller voir les énergies de votre partenaire, de la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la personne qui est en face? Quel est son état d'esprit? On a l'enseignement. On est sur quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, qui prend connaissance, qui est dans le savoir, qui quelque part est dans une sorte d'élévation, d'apprentissage. Votre lien. Le lien. Waouh! Le lien, on a la spiritualité. Ok. On nous parle de religion, de divinité, tout ça. On a la passion aussi en dos de deck, mais on n'y est pas encore, mais on le prend quand même en compte. Je vais prendre l'état d'esprit au niveau des cœurs de chacun. Allez, on commence par vous, le vôtre. Eh bien, on a deux énergies contradictoires. On sent que vous êtes un peu comme dans un 2 de denier, hein. On a le cœur essoufflé d'un côté et le cœur gourmand de l'autre. Donc le cœur essoufflé, ça va nous parler d'un cœur qui est plutôt désabusé. Et qui a besoin de réflexion et d'arrêt. Qui a besoin de stopper quelque chose. Ok. Et à contrario, justement, on a le cœur gourmand qui, lui, a goût à la vie, aux nourritures, au voyage, qui a envie de plein de choses. Donc là, on voit que vous êtes un peu entre les deux, hein. Le côté désabusé, j'entends aussi beaucoup la déception à répétition, et peut-être un cœur qui a envie d'aller vers plus de légèreté. Parce que en plus, on voit que dans l'état d'esprit, là, vous êtes pas dans le bonheur le plus total, quoi, hein. Au niveau de votre autre, la personne en face de vous, son état d'esprit au niveau de son cœur. Quel est son état d'esprit au niveau de son cœur? Waouh! Cœur bouclier. On est sur une personne qui est sur la défensive. Quelqu'un qui s'arme, quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui travaille sur la notion d'acceptation, mais qui est complètement dans la protection. Ok. Au niveau de votre lien, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le cœur lotus. Très très beau. Eh bien, regardez. Éveil de la spiritualité et spiritualité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Méditation, lecture. On est sur peut-être quelque chose de sacré là, hein. Je pense qu'on est sur une grosse relation. Attention, attention. C'est peut-être pour ça que la personne en face de vous, elle est dans l'enseignement. Peut-être que c'est une personne qui enseigne, mais c'est quelqu'un surtout, j'entends, qui apprend beaucoup de choses. Quelqu'un qui, avec cette notion d'échelle, s'élève. Mais se protège aussi beaucoup, hein, parce que, d'après moi, il y a beaucoup de peur. Donc vous, on sent que vous n'êtes pas dans votre top niveau, hein, et vous savez pas trop sur quel pied danser, en tout cas au niveau du cœur. Ok. Bon, les choses sont posées. Si vous vous reconnaissez dans ça, déjà, dites-vous que le tirage peut avoir des messages pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, ben, changez de guidance, hein. Il y en a d'autres et je suis sûre qu'il y en aura une qui sera faite pour vous. En tout cas, on a un lien là, je continue pour la peine, qui est un lien d'âme. Un lien très fort parce que vraiment, on a deux fois la spiritualité qui sort. Peut-être que vous êtes tous les deux des êtres très spirituels. On va nous parler, on va aller chercher un peu la rencontre. Comment s'est passée votre rencontre? Allez, la rencontre.
le contexte de la rencontre. On a 2 cartes là. Attendez, je vais voir. On a la paix intérieure et la sérénité, les messages et l'innocence. Ok. Alors, avec ces 3 cartes-là, ça me parle d'une relation qui a pu naître, notamment par des messages, la communication, tout ça. Donc peut-être les réseaux, hein, c'est possible, c'est très fréquent en plus. Donc il se peut que votre rencontre se soit faite par rapport à des réseaux ou par rapport à des amis. En tout cas, vous êtes entré en communication rapidement. Et puis de façon très naturelle, très rapide, très spontanée, j'ai envie de dire. Là, avec l'innocence, je ressens quelque chose, ouais, qui a été ouais, plutôt fluide. Ouais. Il y a eu quelque chose de fluide directement. Dans un moment de paix intérieure. J'ai l'impression que peut-être cette relation, elle arrive à un moment où vous êtes plutôt calme, puisque ça tombe sur vous. Mais c'est comme si vous regardiez ailleurs, voyez? Vous regardiez un peu plus loin et vous attendiez pas à ce que cette bouteille, elle arrive là. Il y a cette notion. Ok, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments par rapport à la rencontre? Bon, en théorie, hein, si vous regardez cette guidance, c'est que vous savez comment vous êtes rencontrés. On a le choix. Le fait de prendre une décision et d'opportunité. Ben, j'ai l'impression que tout simplement, vous l'avez saisi tous les deux parce que ça tombe sur l'innocence. Pour moi, il y a vraiment une notion de les choses ont été spontanées, ont été claires, ont été fluides, ça s'est bien passé, machin. Je vois pas d'accro. J'ai pas de... J'ai plutôt quelque chose vraiment de fluide. On va aller voir quelle évolution... Non, on va vous décrire un petit peu à vous. Hein, on va aller voir chez vous un peu là. Ensuite, la personne en face et le lien. Allez, on commence par nous. Allez, description, des petits tips là sur la personne qui regarde ce tirage ici maintenant. Comme ça, vous êtes sûr que le tirage, il est pour vous. Des petits tips sur la personne qui regarde ce tirage ici et maintenant. Des tips, quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 de denier et les amoureux qui sont sortis. Ok. Vous êtes une personne mûre. Plutôt, peut-être, vous n'êtes pas tout jeune ou toute jeune. C'est pas, je dis pas ça. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très mature. Voilà, peut-être que c'est mieux dit comme ça. Vous êtes quelqu'un qui est... Vous voyez, ce gamin-là, il observe avec des jumelles. Hein, dans l'observation. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi que vous regardiez quelque chose de plus lointain. Vous aviez les yeux rivés sur autre chose. Il y a l'idée d'une personne qui est sur un investissement à long terme. Quelqu'un qui a besoin de voir, ouais, de construire, de voir les choses grandir. J'entends quelqu'un qui peut avoir été précoce. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup de patience. Vous êtes une personne très patiente. Avec les amoureux, on nous parle de quelqu'un qui est capable de peser vraiment le pour et le contre. Qui va rechercher quelque chose au niveau amoureux, parce que c'est la carte des amoureux. Quelqu'un qui va unir l'ombre et la lumière, Waouh, j'ai du chaud qui vient en plus quand je rapproche les mains.
quelqu'un qui réchauffe, quelqu'un de chaud, de chaude. Oh, pardon. Bon, d'accord, bah, vous prenez, vous prenez pas, mais je sens de la coquine ou du coquinou en vous, là, hein, de votre côté. Ok. Donc, je parlais d'unir l'ombre et la lumière, non d'une... bah, je vais pas dire le mot, parce que sinon... Bon, bref. Stop, Amy, ça suffit. C'est vous aussi qui mettez vos énergies bizarres dans ma tête, là. Bon, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'une vraie association en amour. Euh, Quelqu'un qui a besoin de faire des choix équilibrés. Quelqu'un qui, je l'ai déjà dit, qui pèse le pour et le contre. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes par rapport à vous? En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a envie de rencontrer sa quelqu'une, ou une quelqu'une qui veut son quelqu'un. Vous n'avez pas envie de vous investir en amour pour n'importe qui, en fait. Ça, c'est fini. C'est fini, ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur vous? Le valet d'épée. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'imagination. Quelqu'un qui peut matérialiser ses pensées. Clairement. Au niveau des pensées, on a quelqu'un de très libre. Ouais, vraiment très libre de penser. Quelqu'un qui peut démontrer ses talents, qui peut mettre à l'épreuve ses idées. Et quelqu'un qui peut apprendre plein de choses aussi. Hein, qui peut aimer apprendre. Et en deck, vous avez le chariot. Donc il y a l'idée chez vous d'avancer. Il y a une énergie de bélier quelque part aussi. Hein. Le fait de ne pas avoir peur de se déplacer, de vraiment... Il y a encore une fois là, le matérialisation de la pensée. Là, vous êtes focus sur le succès. Vous êtes focus sur quelque chose que vous voulez voir grandir. Il y a l'idée du chemin pavé d'or avec le chariot pour vous. Hein. Il y a une notion de vitesse, genre ça va jamais assez vite. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour la personne en face, pour votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre? Alors, votre autre. Waouh, la grande prêtresse. Je vous parlais vraiment de spiritualité hein, depuis le début, sur le lien. Et bien là, on a clairement la carte de la clairvoyante ou du clairvoyant. Du troisième œil, du côté médium, de l'intuition, la grande prêtresse, elle est en lien avec le monde spirituel. C'est quelqu'un qui, eh bien voilà, vous voyez, il y a encore une fois cette notion d'enseignement qui ressort. Peut-être que c'est quelqu'un qui transmet finalement ses connaissances. Hein. Et en plus, on a le message, donc peut-être quelqu'un qui donne des messages. Ouais. Ok. En tout cas, c'est... Ouais, là, c'est... Ok. Quelqu'un qui peut avoir des capacités. Avec la grande prêtresse. Quelqu'un qui est vraiment en connecting people, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cette personne, sur votre autre? Est-ce qu'on a autre chose sur votre autre, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui peut être ouvert, mais qui garde des choses en lui ou en elle. Hein, parce que là, vous voyez, les cartes, elles ont du mal à sortir. Mais du coup, ça vole. Quelqu'un qui a de l'énergie quand même. Hein. On a le cavalier de coupe et le roi d'épée. Ok, bon, c'est quelqu'un qui a du caractère. Faut pas se le cacher. C'est quelqu'un qui a un côté autoritaire à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui est très sincère. Qui va être droit dans ses bottes. Le roi d'épée, il est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir une logique implacable, hein, malgré le fait qu'on nous parle de spiritualité. Quelqu'un qui se base aussi beaucoup sur l'objectivité. Ça peut aussi être une personne qui peut travailler dans quelque chose au niveau de la loi, genre un conseiller juridique ou un homme ou une femme de loi. Ça peut. Parce que c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur les faits. Qui va s'appuyer sur les faits, mais qui va beaucoup, beaucoup réfléchir. Il y a encore une fois cette notion de libre et d'apprentissage sur cette carte. Après, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe,
c'est quelqu'un qui a la tête dans les nuages. C'est un passionné, un rêveur. C'est quelqu'un qui a une vision utopique, qui peut avoir une vision utopique de la vie. Euh, Quelqu'un qui va se laisser guider par son cœur, plutôt que par la raison. Quelqu'un clairement qui a la tête dans les nuages. Un grand romantique ou une grande romantique. Quelqu'un qui peut aussi être versatile, attention. Le lien. L'évolution du lien. Qu'est-ce qu'on a sur votre lien à tous les deux? Ok, on a tout ça. On a le 10 d'épée. Donc, il y a la fin de quelque chose. Sur le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine. On nous parle de la fin d'un épuisement mental. On nous parle de passer à autre chose, de renoncer à un combat. On a quelque part une idée de lâcher prise avec ce 10 d'épée. On a l'idée de lâcher des problèmes. Hein. De lâcher peut-être beaucoup de mental. Ouais. Ouais, épuisement mental, oui, c'est ça. Épuisement mental, et lâcher les ruminations par rapport à la relation. Ouais, il y a cette fin, et on est sur le choix. Le choix, c'est d'arrêter de se poser trop de questions, en fait. Hein. D'arrêter et de lâcher prise et peut-être de vivre la relation et de se dire, ok, voyons ce que ça donne. Avec l'étoile, la carte de l'étoile, on a un souhait qui peut être exaucé. Quelque chose une opportunité, vraiment un succès. C'est vraiment une carte très belle et très douce. On est avec l'étoile en quête d'un nouveau chemin, de quelque chose, oui, d'une évolution. On était sur l'évolution du couple, justement, du lien. Donc là, on est vraiment sur la fin de se poser trop de questions par rapport à la relation. Et là, on est sur un espoir. On est sur quelque chose de naissant, quelque chose qui peut être aussi guidé, hein, parce que l'étoile, ça vient de là-haut, hein, donc c'est quelque chose qui est guidé. Donc quelque part, on peut avoir l'envie de se laisser guider. Voilà. Et avec le 7 de couple, on nous parle de monde de rêve, encore une fois, hein, d'exploiter le fait d'exploiter le potentiel de la... Comment ça s'appelle, de la relation. Il y a l'idée de développement personnel, donc l'idée que avec ce 7 de coupe, tous les deux, vous pouvez travailler ensemble. Il y a une idée de travail ensemble, de développement personnel, c'est-à-dire que l'un fait travailler l'autre. Voilà. On nous dit qu'il y a aussi beaucoup de possibilités et qu'il peut y avoir justement des indécisions. En tout cas, il y a l'idée d'explorer son potentiel. Ok, donc on en est là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a plutôt des jolies cartes à la coupe. Qu'est-ce qu'on va aller chercher maintenant? Le futur de cette relation, une fois qu'on a fait le choix là d'arrêter de gnognoter, de passer à l'épuisement mental à l'espoir, au fait d'avoir peut-être des envies de créer à deux ou de travailler à deux, enfin, en tout cas d'exploiter un potentiel, hein, malgré les indécisions. Quel est le potentiel, quel futur pour cette relation, vraiment, le futur de la relation. Allez, le futur de la relation. Quel est le futur de la relation? Yeeha! Bon, là, ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on a, mes amis? Beaucoup trop de cartes. Ouais, non, là, je prends pas. Il y en a beaucoup trop. Il y en a 50 000. J'en veux 3. Allez, 3 cartes. Le futur. 3 cartes. 1, 2, 3. Et de 1. Et de 2. Punaise, j'avais dit 3. C'est pas vrai, hein. Quel charisme, quelle autorité, Amy. Bon, allez, la numéro 3, s'il vous plaît, quoi. Le futur de la relation. Allez, une seule carte. J'en ai 2 déjà. Une seule, s'il vous plaît. Une carte. Allez, voilà.
Impeccable. Qu'est-ce qu'on a en deck? On a les fraises. Du pur plaisir, profitez-en. Oui, 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 oui. Vous voyez le truc qui m'a fait marrer tout à l'heure, là, quand j'ai mis mes mains et que j'ai senti de la chaleur, bah, j'ai un peu le même délire, là. Vous allez bien vous amuser, en tout cas. Hein. Oui, d'accord. En plus, on a des sucettes. Mon Dieu. Calmez-vous, enfin, Jean-Pierre. Bon, je vais boire un coup parce que là, faut vraiment pas que vous sachiez ce qui se passe dans ma tête. Je reviens à vous. On a en cours le loading. On nous parle de un peu de patience, tout finit par arriver. Donc, il y a l'idée que il y a beaucoup, beaucoup de réflexions en ce moment, de part et d'autre. Je vois pas de là d'élan ni de l'un ni de l'autre. Je vois pas un des deux là qui fait le pas. Il y a un lien fort, un lien spirituel, un lien où il y a de l'espoir quand même quelque part, où on se pose beaucoup de questions. Mais c'est comme si les choses, eh bien, elles étaient en préparation. C'est comme si l'univers, il était en train de faire sa petite potion magique pour faire le filtre d'amour pour l'un ou l'autre, là, et qu'il y en ait un des deux, là, qui fasse le premier pas. En tout cas, qui fasse quelque chose, qui avoue peut-être ses sentiments, parce que là, on n'a pas vraiment parlé, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni même sur le lien d'avouer ou de parler de ses sentiments. On est encore beaucoup dans le mental. Même si la personne en face est plus dans le cœur, on a votre côté, là, il est plus dans le mental. Hein, et le lien aussi. Donc, on nous dit que les choses vont finir par arriver. Tout arrive à point, hein, j'ai envie de dire. Il y a une idée de timing divin là-dedans. Mais en tout cas, ça mouline en arrière-plan. Ça se prépare. Parce que on nous parle d'un vrai crush. C'est comme si les choses s'étaient fait aussi petit à petit. J'ai pas une notion de coup de foudre chez vous. C'est comme si, au fur et à mesure que vous soyez vus, rencontrés, côtoyés, eh ben, il y a quelque chose qui se crée, quoi. Quelque chose voilà, où on se dit, ah bah tiens, finalement, celui-ci, il me plaît bien, ou elle me plaît bien. Voilà. C'est quelqu'un que vous attirez ou qui vous attire dans tous les sens du terme. Et pour finir, on nous parle de bonheur. Regardez-moi ça. On a le 22h11 qui peut être significatif. Bonheur, feu d'artifice de joie et ben de bonheur, encore une fois. Bonheur, bonheur, bonheur. Et bien, j'ai envie de dire, voilà quoi, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le roi de denier. Cooper, ouais, ok. Bah, on a que du positif en réalité là. Donc on a, j'ai l'impression quand même deux caractères. Donc une personne qui est, vous là, entre les deux, je sais pas, nanani nanana. Une personne qui a plus le bouclier. Mais bon, moi j'ai envie de dire que c'est compatible avec un peu d'effort. Parce que vraiment, pour moi, le lien là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du divin. De l'ordre de la destinée même, j'ai envie de dire, dans ce lien. Donc, bah écoutez, à vous de voir hein, si vous vous lancez ou si vous attendez, ben, du coup, qu'est-ce qu'on a? Oui, le message, des messages de la part de cette personne, parce qu'on a vu au début que, bon, voilà, ça discutait. Donc, bon, voilà, hein, ce que j'ai là pour vous, ici et maintenant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé et qu'il va vous arriver plein de bonnes choses et que vous allez faire une belle histoire d'amour. Voilà. Bisous mes chouchous, mes chouchoutes, bye bye.